Bien, nous allons parler aujourd'hui, puisque c'est l'actualité, de Elul, du mois d'Elul. Et le mois d'Elul, c'est très important. On passe très souvent le mois d'Elul comme ça, alors que c'est un moed mifne atzmo, c'est une fête en soi. Le Elul, c'est un moment donné, un rendez-vous avec Dieu qui est éminemment important. Et c'est pas simplement la préparation. Vous savez, on raconte cette histoire qu'une fois on a proposé à une famille un shidduch où quelqu'un était magnifique, qui étudiait très bien la Torah, mais il bégayait. Et la famille, on dit, si vraiment c'est un garçon magnifique, extraordinaire, qui étudie la Torah, pourquoi pas? Et il arrive, il sonne à la porte de la Kala, de la famille de la Kala, et il sonne, et quand on ouvre la porte, il dit shalom. Et à la fin, il y a la rencontre, et la famille de la Kala dit on veut pas. Et le chatran dit mais je comprends pas, je vous avais dit qu'il bégayait. Il dit bégayer oui, mais qu'il soit idiot, non. Comment vous dites idiot? C'est le meilleur de la yeshiva. Il dit ben non, s'il était intelligent, il aurait dû, avant d'ouvrir la porte, commencer à dire cha. Parce que quand on aurait ouvert la porte, il aurait dit shalom. Or, le fait qu'il n'a pas fait ça montre qu'il n'est pas très intelligent. Cette histoire faisait rire beaucoup de personnes. On l'a raconté devant un rabbin. Et le rabbi a dit, ne rigolez pas parce que cette histoire, c'est nous, ceux qui bégayons, c'est nous. C'est nous, pourquoi? Parce que le mois d'Elul passe comme ça. Et on va arriver à Rosh Hashanah tout d'un coup à être jugé par Dieu. Parce que le Rosh Hashanah, n'oublions pas, c'est le jugement. Où chacun est jugé. Et c'est un jugement terrible. Puisque chacun est jugé, où on nous prend dans les mains et on nous dit est-ce que cette personne justifie de la création du monde? Et donc, la préparation à ce moment-là, c'est Elul. Et on oublie. Le temps passe et on oublie, on ne se prépare pas. Mais il faut justement essayer de comprendre cette préparation comme un rendez-vous d'intimité avec Dieu lui-même. Vous savez que dans le Sefer Yetzira, chaque mois est lié à une lettre, une des 12 lettres, ça s'appelle les Pshutot. Et la lettre qui est le mois d'Elul, c'est la lettre Yud. Yud, c'est le futur. En grammaire hébraïque, chaque fois qu'on met Yud devant un mot, ça indique le futur. Et c'est la pensée. C'est aussi, le Sefer Yetzira lie chaque mois à une tribu. La tribu de Elul, c'est Gad. Or, Gad, certains savent ça, étaient des samouraïs extraordinaires. Quand ils étaient sur les champs de bataille, la Gemara elle dit Nikarim Chalale Gad Besde Akrav. On reconnaît les victimes de Gad dans les champs de bataille. Quand ils tuaient les ennemis d'Israël, ils coupaient la tête avec le bras. Et comme ça, c'était des samouraïs extraordinaires. Ils pouvaient couper la botte de Gad, ils coupaient la tête et le bras en même temps. Et bien entendu, le Maharal de Prague explique que cette faculté qu'avait la tribu de Gad renvoie à quelque chose de profond, qui est Gad, c'est la tribu, c'est le Nekuda, le point en Israël, qui sait faire la liaison, le lien, l'unification entre la pensée et l'action, entre la pensée et le faire, comme la tête et le bras. Et que ça serait cela, la chose la plus fondamentale pendant le mois d'Elul. Faire une tchouva sur notre unification entre la pensée et le faire. Vous savez que Rav Dessler, dans un texte admirable, nous dit que le lieu du mal, c'est justement cette disjonction, cet espace vide que chacun d'entre nous crée en ne vivant pas en harmonie dans sa pensée, dans son faire. Chaque personne a en lui, au plus profond, une sublimité, quelque chose d'extraordinaire qui est sa véritable nature, sa véritable essence, qui est belle, qui est poétique, qui est magnifique, puisqu'elle est le résultat de la parole de Dieu. Mais après, l'homme fait les choses, agit d'une certaine façon. Et ces agissements sont structurés par toutes sortes de facteurs parasitaires, la société, le regard de l'autre. Et donc, il y a un décalage qui s'opère automatiquement entre les sens et le faire, l'action. La pensée réelle et l'action. Ce décalage, cette disjonction crée un espace vide. Et dans cet espace vide rentre le mal et rentre une fausse construction de soi-même pour justifier sa façon d'agir. Et la tchouva de Elul, c'est la destruction de cette muraille psychologique que nous avons nous-mêmes construit au cœur même de ce lieu du vide où le mal s'instaure, qui est une image de nous-mêmes, une fausse image de nous-mêmes, qui est créée pour justifier notre façon d'agir, d'exister, et qui en même temps entérine l'oubli de notre véritable personnalité, de notre véritable sublimité. Or, la tchouva fondamentale de Elul, c'est de réunifier ça, de retrouver le lien extraordinaire, le scintillement, ce fleuve, cet épanchement de ma véritable personnalité, de ma véritable génialité,
de ma véritable sublimité, comment elle va rentrer dans la vie, comment elle va rentrer, comment elle va être de façon directe en prise avec ma façon d'exister. Pour la Torah, c'est ça vivre. Dès qu'on ne fait pas ça, on ne vit pas vraiment, on est à moitié mort, on est comme un robot de nous-mêmes. Alors, cette notion d'unification, on va voir qu'elle est fondamentale, et pourquoi elle est liée à la notion de Yud, qui est la notion du futur et la notion de la pensée. Vous savez que l'homme est structuré par ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la spiritualité organique, ce qui me permet de vivre, l'énergie vitale, qui a pour corollaire l'action, le faire. Ruach, c'est ma personnalité, le gradi, le roi, c'est la parole. C'est le niveau de ma personnalité. Et Neshama, c'est ma spiritualité, c'est mon essence. Or, ce qui différencie le tzaddik et le rachat, c'est est-ce que ces trois éléments sont unifiés ou éclatés? Un tzaddik unifie ces trois éléments. Ça veut dire quoi unifier ces trois éléments? Ça veut dire que quand je suis dans le nefesh, quand je suis dans le monde de l'action, c'est uni à la parole. Il faut que l'action soit poétisée. Ça veut dire qu'elle parle. Quelqu'un, quand il mange, il peut ne faire que manger, être coupé, comme un animal. Ta'avot mevakesh nifrad. La passion, le désir demande la séparation. Ça veut dire que c'est un acte brut, un acte animal qui ne dit rien. Ça, c'est un peu mourir. Mais l'acte, comme certains rabbis, vous savez, mangent en public, peut dire des choses, peut parler. Il peut montrer que je ne suis pas un animal. Je mange d'une certaine façon, ou dans ma façon de manger, je dis un éloge à Dieu. Vous savez que la notion de ta'anoug, oneg, c'est l'anagramme de nega. Le même acte peut être, quand je mange, ça peut être une nega, c'est-à-dire la lèpre, la plaie, me couper de Dieu. Et je peux au même moment manger, et le plaisir que je ressens, c'est une union avec Dieu. Comme un enfant qui boit le lait de sa mère, il est uni à sa mère. Donc le même acte peut être un acte clos, fermé, brut, ou un acte qui parle. Le tzaddik fait un acte qui parle, un acte poétisé, un acte spiritualisé. C'est un acte qui dit quelque chose. C'est pareil avec la parole. Une vraie parole, pour qu'elle soit parole, doit contenir de la pensée. Or, ce qui différencie la parole de la pensée, c'est le non-dit, c'est le silence. C'est-à-dire qu'une parole thoraïque est une parole qui porte beaucoup plus que ce qu'elle dit. Il y a tout un pan. Si quelqu'un dit de la Torah et il dit 1 plus 1 font 2, il dit des banalités ou des lieux communs ou des choses que tout le monde sait, c'est pas la Torah. C'est du discours commun. C'est le discours du rachat, pas du tzaddik. Le discours du tzaddik est un discours qui porte en lui la trace de la pensée, ça veut dire la trace de l'infini, la trace du plus. Le pouvoir être et le pouvoir dire excèdent dans la parole inspirée du tzaddik le vouloir dire. Quelqu'un qui dit quelque chose, il faut que sa parole soit plus riche que ce qu'il veut dire. D'où le fait que Moshe Rabbeinu lui-même a dit des choses qui vont être interprétées des siècles plus tard par Rabbi Akiva. Et que Moshe Rabbeinu n'avait, au niveau de la conscience, aucune conscience. C'est-à-dire que la parole de Moshe Rabbeinu est tellement forte qu'elle porte une infinité de significations. La parole n'est pas fermée sur elle-même, elle est ouverte à l'infini de la pensée. C'est ça qui différencie une parole thoraïque, une parole inspirée d'une parole mondaine, qui est la parole des lieux communs, où on répète ce qui a déjà été dit, donc il n'a aucune grandeur, aucune force dedans. Et c'est pareil pour la pensée. Une vraie pensée doit être une pensée qui procède de l'infini, de l'au-delà. Si je ne pense que ce que je pense, c'est pas non plus une vraie pensée. Donc l'unification fait par ce dépassement, s'effectue par ce dépassement. Or le dépassement, c'est la notion de Yud. La notion de la lettre Yud, comme on a dit, c'est en même temps la lettre de la pensée, la lettre et la lettre du futur. Ça veut dire cette possibilité de s'arracher, de ne pas être déterminé par le lieu et par l'être où je suis. C'est l'espoir. L'homme n'est homme que s'il est homme d'espoir. L'homme n'est homme que s'il a la volonté et s'il a la velléité de vouloir s'arracher à tout déterminisme. L'homme, paradoxalement, n'est homme que s'il vise à être plus grand que lui-même. Vous savez que Méhod, Adam, c'est l'anagramme de Méhod, c'est les mêmes lettres. L'homme est beaucoup, l'homme est plus. L'homme, pour être lui-même, doit paradoxalement se dépasser. C'est ça, Yud. Ce qui nous est demandé à Elul, c'est de renouer avec l'espoir de nous-mêmes. De renouer, de s'arracher à tout, d'arrêter d'être le produit des processus. Ne plus être le résultat de la société, le résultat de son éducation, le résultat même de ses parents, de ses grands-parents, tout ce que vous voulez. Renaître à quelque chose de nouveau, qui est de rejoindre cette sublimité, ce Yud qui est en moi,
qui est au-delà de tous les processus, qui est au-delà de toute la psychanalyse, de toute la psychologie, de tout ce que vous voulez, qui est ma vérité, ma sublimité absolue. Alors, elle n'est pas peut-être palpable d'emblée, mais il faut qu'elle soit espérée. Si on renonce à sa propre grandeur, si on renonce à l'espoir de sa propre grandeur, il n'y a plus de Moed Elul, il n'y a plus de tchouva possible. Le Aleph Bet, l'alpha bêta, si vous préférez, de la tchouva, c'est d'abord commencer à espérer. C'est l'espoir. Am Gadol. Am Israël s'appelle le grand peuple, le peuple qui espère. Am Tikva. Tikva, c'est cave. Tikva, l'espoir, a pour racine cave. Ça veut dire une sorte de rampe de lumière vers l'infini. Je dois espérer de relier à ce Yud. Que ma vie, structurée par les déterminismes ici, qui sont oublieux de l'essence, de la grandeur, soit désintégrée par la tchouva de Elul pour réapprendre à vivre en connexion avec cet espoir de nous-mêmes, avec cette grandeur de nous-mêmes qu'il ne faut jamais oublier. C'est ça le Moed Elul.